Le lecteur devinera probablement à lequel de philosophes j'appartiens quand il s'agira de mon point de vue sur cette question. Eh bien, en étant qu'évolutionniste, j'essaie de regarder le monde, y compris l'homme, à travers les yeux de la nature. Et cette observation est ma seule source de connaissance. L'homme est un élément inhérent à la nature, au règne animal. Et dans ce royaume, aucun animal, aucun homme ne fait que ce que soit qu'il n'ait pas à faire. Pourtant, la question de la nécessité, oui, la nécessité est le moteur de tous les changements. Bon nombre de ces changements sont des changements pour le mieux. C'est ainsi qu'un progrès et un développement se font. Les primates humains n'ont pas cherché d'opportunité de développement. Comme tous les singes, comme tous les animaux, ils ne recherchaient que la survie. Et s'efforçant d'augmenter les chances de survie, ils ont répété ces activités qui augmentaient les chances de survie. L'anxiété n'est pas, à l'origine, une mutation bénéfique pour augmenter les chances de survie. Totalement opposé. La peur en tant, la peur en tant qu'anxiété a considérablement réduit les chances de survie de ceux qui ont été affectés. Peut-être nous ne le saurons jamais. La Terre a été témoin d'une période où ces singes préhumains étaient en danger de disparaître. L'anxiété aurait presque pu les anéantir. Qui sait si notre vie, l'histoire de la merveilleuse civilisation humaine, notre fierté d'être les rois de la création, notre fierté qui nous place quasiment sur un piédestal divin, nous ne devons pas être encore poilus, utilisant encore les mains pour marcher, mais déjà un singe bipolaire qui, dans ce dernier troupeau de primates humains, effrayés et affamés, cachés aux prédateurs sur les plus hauts rochers, bougeait soudainement sa queue avec coquetterie, accrochant sa triste voisine avec, euh, avec elle et commençant à s'amuser ensemble. Voyant ce jeu, d'autres l'ont suivi, et dans un état de folie, de condamné, le troupeau a commencé à jouer, à croasser et à sauter. Pour le bonheur, personne n'avait peur. Au contraire, tout le monde est devenu heureux et intrépide à la fois. La gaieté et le courage les ont aidés à descendre le rocher. Et ce n'était même pas aussi grave qu'ils le craignaient. Et étonnamment, aucun prédateur ne se cachait. Les singes ont rapidement trouvé de la nourriture et sont revenus sur le haut rocher pour s'y reposer et désormais s'amuser toujours et partout. Aucun animal n'oublie une stratégie de sauvetage. Et que se passe-t-il lorsque le sentiment de danger, et c'est en fait ce que l'anxiété, ne disparaît même pas, ne disparaît pas même un instant? Il est évident que dans une telle situation, ils deviennent inséparables. Un sentiment de danger est un moyen efficace de se calmer. En deux anxiété et plaisir. C'est pourquoi l'espèce humaine est devenue comme une autre espèce, celle d'une pièce de théâtre, de jeu, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen plus efficace de gérer l'anxiété. Au moins, au début, le plaisir est devenu un réflexe. Si c'est le cas, le fondement de la civilisation humaine est l'anxiété et le plaisir. Mais ce n'est pas l'angoisse qui a contribué à l'explosion de notre espèce, c'est le plaisir. Tout d'abord, le plaisir et le jeu ont rapproché des individus, y compris des mâles et des femelles, si près les uns des autres que, comme dans aucune autre espèce animale, l'œstrus et les périodes d'accouplement ont échoué. Pourquoi s'accoupler une fois par an alors que ces singes préhumains s'amusaient et s'amusaient tous les jours? Cela peut sembler drastique,
peut être drôle, mais cet aspect de la saison, des amours constantes, aurait pu contribuer à l'incroyable explosion démographique. Si nous pouvons le dire de singes préhumains, je crois que pendant des millions d'années, l'axe de développement humain, à la fois individuellement et sociologiquement, était une pièce de théâtre. S'amuser a aidé à communiquer, à se reproduire et à se acquérir de nouvelles compétences. En effet, cela aurait pu faciliter l'organisation des premiers groupes tribaux, puis des systèmes sociologiques plus vastes, de mieux en mieux coordonnés. Il est plus facile pour les individus de s'entendre lorsqu'ils s'amusent ensemble, et donc heureux et positifs l'un envers l'autre par rapport aux individus isolés. Certaines personnes prétendent être les reconstituteurs de cette période préhistorique de la civilisation humaine, tentent d'imposer une image complètement différente de l'évolution de la psyché humaine. À savoir que dans la préhistoire de notre espèce, il y avait encore plus de cruauté parmi ces créatures préhumaines que dans le monde sauvage environnant des animaux prédateurs. Mon archéologie psychologique ne le confirme pas. L'instinct de jeu, depuis la naissance même, est un témoin de ces temps anciens et un témoignage du fait que l'espèce humaine, dès son homme, au stade de singe préhumain déjà, paradoxalement, pour survivre, devait être un genre amusant à tout prix. C'était comme ça pendant longtemps, en termes évolutifs presque jusqu'au temps présent. Ce n'est que récemment, il y a quelques dizaines de milliers d'années, notre espèce a soudainement quitté le chemin de la stratégie de jeu suivie par l'homme pendant toute l'histoire de l'évolution. Quelle en était la raison? Quelle peut être la raison de quitter la voie qui nous a donné un succès aussi phénoménal dans le monde de la nature? La réponse surprendra certaines personnes, tandis que d'autres y trouveront une explication logique de la condition humaine actuelle. Eh bien, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, l'homme a laissé le chemin le meilleur et le plus approprié d'une stratégie de jeu, car il avait déjà atteint alors le niveau de développement dans lequel il se sentait assez fort pour se donner un statut plus élevé que celui d'un être joyeux s'amusant de si loin. Un quotidien simple et un plaisir ne lui suffisaient pas. Il est difficile d'être absolument sûr de ce qui aurait pu provoquer un changement aussi radical dans la compréhension de soi. Il semble cependant qu'un rôle capital, peut-être même déterminant dans l'émergence de cette direction désastreuse à long terme, aurait pu être joué par l'école. Oui, oui, c'est là, à l'école, que l'homme a commencé à saper négligemment les racines de l'humanité. L'école a mis fin au jeu libre de l'enfance et de l'adolescence. Et nous savons déjà avec certitude que ce n'est que grâce au jeu et au réflexe de jeu, contrairement à l'angoisse, que la psyché humaine pourrait se développer si bien. L'apparition de l'institution scolaire, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, évidemment pas sous la forme connue aujourd'hui, mais promouvant néanmoins le même principe qu'aujourd'hui, le principe du blocage de la liberté ludique d'un enfant, cette institution phare de la civilisation humaine commence l'ère de la crise mentale de l'humanité. L'épidémie de troubles mentaux à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est la conséquence de cet événement.